Donc, c'est le moment que M. Saint-Louis va nous apporter la parole. Mais avant, je vais prier pour lui. Notre Seigneur, merci d'avoir permis que Fernand puisse préparer quelque chose pour nous ce matin. Tu as mis quelque chose dans son cœur qu'il va partager avec nous. Nous te prions, notre Dieu, de le remplir de ton esprit afin qu'il puisse bien le présenter, notre Seigneur, et aussi que tu nous donnes toute la disposition qu'il faut pour écouter ta parole et vivre cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aussi à vous qui êtes à la maison, par Internet, vous entendez ma voix et je ne vous vois pas. Je vois les personnes qui sont ici ce matin et je vous invite à faire le voyage avec Chrétien. Nous entendrons durant ce message quelques réflexions sur ceux qui malheureusement abandonnent la foi après avoir paru disposés à s'engager pour le Seigneur. C'est un bon sujet. Ça paraît négatif, ça l'est aussi un peu, mais vous allez voir, il y a tout un enseignement qui est donné par John Bunyan dans son livre « Le voyage du pèlerin ». Et nos deux pèlerins, Chrétien et Espoir, sont en route vers la cité céleste. Et en route, ils rencontrent souvent des personnes. Et une de ces personnes-là qu'ils ont rencontrées, il s'appelle Monsieur Ignorant. Ce n'est pas que John Bunyan avait du mépris parce que c'est lui qui lui a donné le nom d'ignorant. John Bunyan lui a donné ce nom-là, pas par mépris ou parce qu'il voulait le rabaisser d'une façon ou d'une autre, mais c'était vraiment parce que cette personne-là qu'il a nommée ignorant ne se soumettait pas à la parole de Dieu. Ignorait des parties de la parole de Dieu, en était indifférent ou il pensait que ses moyens à lui pour atteindre Dieu, la cité céleste, c'était mieux que ce qui était écrit dans la parole. Donc, John Bunyan lui a donné ce nom-là, et ça ne veut pas dire qu'ignorant n'était pas éduqué, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas instruit ou qu'il avait de grandes qualités. C'est simplement que ce nom-là le rapproche de cette idée qu'ignorant avait de la parole de Dieu. Il voulait l'ignorer volontairement souvent. Donc, ignorant, ici, premièrement, Chrétien et Espoir demandent à M. Ignorant, qui suivait de loin les deux pèlerins. Alors, Chrétien lui dit « Bonjour, comment allez-vous? » Alors, Ignorant répond « Ah bien, j'espère que tout va bien pour moi, car je suis désormais rempli de bonnes dispositions. » Alors, Chrétien dit « Quelles sont ces bonnes dispositions? Si vous voulez bien, donnez-nous-en quelques-unes de ces bonnes dispositions ou des bonnes idées que vous avez. » Alors, Ignorant répond, « Bien, voyez-vous, de ce temps-là, de ce temps-ci, je pense beaucoup à Dieu et au ciel. » Ah oui? Alors, Chrétien dit, « Plusieurs personnes pensent à Dieu et au ciel. » C'est vrai. Qui cependant n'y parviendront jamais. Nous lisons dans le Proverbe 13,4, « L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. » Alors, Ignorant se défend en disant, « Ben moi, j'y pense et je quitte tout pour l'amour de Dieu. » Est-ce que ce n'est pas suffisant? Chrétien dit, « Ah, c'est ce dont je me permettrai encore de douter que vous donnez tout à Dieu, comme vous le dites, car c'est une chose bien difficile que de tout abandonner pour Dieu. Une chose plus difficile, continue à dire Chrétien, une chose plus difficile que la plupart ne se l'imaginent, mais comment, par quels moyens avez-vous été conduit à abandonner? Est-ce que vous voulez nous dire? Vous avez dit que vous avez abandonné toute chose pour Dieu et le ciel.
Alors, ignorant, monsieur ignorant répond, mon cœur m'a dit que ce que je faisais, c'était la chose correcte. C'est mon cœur qui me l'a dit. Pourtant, le sage dit que celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Nous lisons dans la Bible, dans Proverbe 28, verset 26, celui qui confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alors, ignorant dit, ce proverbe parle d'un mauvais cœur. Mais moi, mon cœur, je crois que le mien, mon cœur est bon. Le chrétien dit, comment pourriez-vous montrer que votre cœur est bon? Voulez-vous me le montrer que votre cœur est bon? Ignorant dit, bien, je suis consolé par l'espérance qu'un jour, j'irai au ciel, parce que je crois que mon cœur est bon. Alors, le chrétien dit, OK, mais cela peut se faire par la tromperie du cœur. Voyez-vous, votre cœur peut vous tromper, votre propre cœur. Car le cœur de l'homme peut lui suggérer des consolations qu'il n'a aucun droit d'espérer. Alors, ignorant dit, oui, mais ma vie à moi, répond bien à la disposition de mon cœur. C'est pourquoi je crois que mon espérance est bien fondée. Le chrétien dit, qui vous dit que votre espérance est bien fondée? Alors, ignorant, il répond, bien, c'est mon cœur encore, je vous le dis, c'est mon cœur qui me le dit, que j'ai une belle espérance et que c'est bien fondé ce que je crois. Alors, le chrétien dit, oui, c'est bien beau tout ça, c'est votre cœur qui vous dit ça. C'est comme si vous disiez, demandez à mon meilleur ami si je suis un voleur. Écoutez bien, continue à dire chrétien, qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit concernant votre cœur? Vous voulez savoir ce que la parole de Dieu dit concernant mon cœur et votre cœur? Votre espérance doit venir des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Des Saintes Écritures. C'est de là que ça doit venir. Et puis, votre espérance doit venir des Saintes Écritures, mais aussi, autrement, tous les autres témoignages ne peuvent rien valoir. Alors, ignorant dit oui, mais un cœur qui a de bonnes pensées, qui a de bonnes dispositions, n'est-il pas un bon cœur? Et n'est-ce pas un bon moyen que celui qui s'accorde avec la loi de Dieu? Est-ce que ce n'est pas bon ça? Alors, le chrétien dit oui, un cœur qui est rempli de bonnes pensées est un bon cœur. Et une vie qui est conforme à la loi de Dieu est certainement une bonne vie, c'est certain. Mais de posséder réellement une chose et de s'imaginer l'avoir pour vrai est une autre affaire. Alors, ignorant dit, mais vous, chrétiens, là, vous, monsieur chrétien, voulez-vous bien me dire ce que vous entendez affirmer par de bonnes pensées et par une vie conforme à la loi de Dieu? Voulez-vous me le dire? Le chrétien dit, écoutez bien. Les bonnes pensées sont celles qui sont conformes à la parole de Dieu. Si vos pensées sont en accord avec la parole de Dieu, vous avez des bonnes pensées. Si la parole de Dieu est en accord avec vos pensées, vous avez des bonnes pensées. Et il y en a différentes sortes. Les unes vous regardent vous-même, les autres regardent Dieu, et d'autres encore regardent d'autres sujets. Alors, ignorant dit, quand est-ce donc que les pensées qui nous regardent nous-mêmes, qui me regardent par exemple, sont conformes à la parole de Dieu? Une bonne question.
Alors, Chrétien dit, lorsque nous portons sur nous-mêmes le même jugement, écoutez bien, le même jugement que porte la parole de Dieu sur nous-mêmes, voici par exemple comment la Bible parle de l'homme dans son état naturel dans Romains 3:10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est ça que Dieu pense de mon cœur et de votre cœur, monsieur Ignore. Un autre verset dans Genèse 6, verset 12, Dieu regarda la terre, nous lisons. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors, Chrétien dit, c'est lorsque nous avons ces pensées-là, ces pensées, celles qui sont conformes à la parole de Dieu, que nos pensées sont bonnes. Si ce n'est pas de la parole de Dieu, je ne croirai jamais que mon cœur soit si mauvais. Il continue, Chrétien, en disant, c'est pour ça que vous n'avez jamais eu, dans votre propre vie, une pensée juste concernant votre cœur, M. Ignorant. Mais permettez-moi que j'aille un petit peu plus loin, si vous le voulez. Comme la parole de Dieu porte un jugement contre notre cœur, contre le vôtre et le mien, elle en porte aussi un contre nos destinations. Quelle est votre destination? Elle dit que les chemins des hommes sont des voies détournées. Nous lisons dans le psaume 125, verset 5, « Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. » Nous lisons encore dans Proverbe 2, 15, « Qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. » Le chrétien dit, l'homme, de par sa nature, est égaré, s'est égaré. Il s'est égaré des voies de la justice de Dieu et il ne les a pas connues. Nous lisons dans Romains 3:12, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voyez-vous, ça c'est quand on se compare à Dieu qui est pur, qui est saint, qui est juste, à Jésus qui n'a jamais péché, la pureté même. Alors, personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché, qu'il n'a jamais été touché par le mal. Le chrétien dit, or quand un homme a ces mêmes pensées que nous venons de lire dans la parole de Dieu par rapport à son itinéraire, à sa destinée, et que ces pensées sont accompagnées d'un sentiment sincère et de l'humilité de cœur, alors il y a de justes et bonnes pensées sur ses voies parce que ces pensées s'accordent parfaitement avec le jugement de la parole de Dieu. Alors, l'ignorant dit, quelles sont donc les bonnes pensées par rapport à Dieu? Le chrétien répond, toujours la même règle. Lorsque nous avons sur ses perfections et sur ses attributs des idées conformes à ce que la parole de Dieu nous dit, lorsque nous pensons, par exemple, que Dieu nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, lorsque nous disons qu'il démêle nos intentions les plus secrètes et que notre cœur, avec toutes ses profondeurs impénétrables, est toujours à découvert devant les yeux de Dieu, devant le Seigneur. Que toute notre justice personnelle n'est absolument qu'une souillure à ses yeux et que pour cette raison, nous sommes par nous-mêmes des objets
de condamnation devant lui. Surtout lorsque nous nous reposons sur nos bonnes dispositions ou sur quoi que ce soit que nous croyons voir de bien en nous. Vous voyez, M. Ignorant, il n'avait jamais entendu un message pareil. Pour lui, c'était s'il a de bonnes dispositions, s'il a un cœur droit, s'il est bon, s'il est gentil, s'il est pas pire que les autres et même mieux que bien des gens, que Dieu va l'accepter. Vous voyez, c'était ça son moyen. C'est ce que son cœur lui disait. Il est surpris d'entendre ce que Dieu dit de son cœur. Parce qu'il n'y a pas un cœur devant Dieu qui peut être à la hauteur. On va continuer parce que ça devient encore meilleur hein, si on continue ici. Là. Ignorant dit, pensez-vous que je sois si fou que de m'imaginer que Dieu ne voit pas plus loin que moi ou que je veuille me justifier devant lui par mes bonnes œuvres? Alors, Chrétien dit justement, quelles sont donc vos pensées là-dessus concernant les œuvres, par exemple? Alors, l'ignorant répond, je pense que je dois croire en Jésus pour être justifié par lui. Mais, et là, Chrétien l'interrompt, comment pouvez-vous penser que vous devez croire en Jésus, en Jésus-Christ, pendant que vous ne connaissez pas le besoin que vous avez de lui? Ignorant ne réalise pas qu'il a un besoin de Dieu parce qu'il est suffisant en lui-même, il se suffit à lui-même. Chrétien continue en disant, car n'ayant jamais reconnu ni senti votre corruption originelle ou naturelle, monsieur Ignorant, vous êtes nécessairement du nombre de ceux et de celles qui n'ont jamais senti non plus la nécessité de la justice, qui est seulement, uniquement dans le Christ Jésus. Ignorant répond, mais écoutez bien, moi je crois pourtant à toutes ces choses-là. Chrétien dit, mais comment les comprenez-vous? Ignorant dit, je crois. Et là, écoutez bien ce que Ignorant va dire. Il dit, je crois que Dieu me sauvera en considérant ou en considération de la manière dont j'aurais obéi à sa loi. Il continue en disant, mais je pense que ce ne sera cependant qu'en vertu d'une bonté toute particulière par laquelle il voudra bien se contenter de mon obéissance imparfaite ou de mes œuvres imparfaites, ou comme disent d'autres personnes, que si je suis justifié devant lui par mes œuvres, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, par son mérite, a rendu mes œuvres agréables devant mon Père. Autrement dit, ce qu'il dit, ignorant ici, c'est qu'il va amener ses œuvres, que Jésus-Christ va prendre les œuvres d'ignorant, il va les présenter à Dieu, il va dire, regardez comment est-ce qu'il a été bon, comment est-ce qu'il a été juste dans sa vie et tout ça. Alors, il pense que Dieu va l'accepter comme ça. Est-ce que c'est comme ça que Dieu va accepter ignorant? Mais c'est ce que la majorité des gens dans le monde pensent. Toutes les religions sont basées là-dessus. Et ignorant ne fait pas exception à d'autres. Alors ici, ça devient compliqué, là. Chrétien dit, permettez-moi de répondre à cette profession de foi, monsieur Ignorant, que vous venez de faire, là. Alors, Chrétien dit, premièrement, il s'agit là, votre foi, d'une foi imaginaire qui ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est une foi fausse parce que malgré toutes vos explications, vous attribuez à votre propre justice, à votre propre obéissance, à vos propres œuvres, vos propres mérites, la justification qui n'appartient qu'à Dieu, qui n'appartient qu'à Christ pour vous, uniquement à la justice de Christ. Et troisièmement, avec cette foi-là,
vous ne vous confiez pas dans le Seigneur Jésus-Christ pour la justice, sa personne, mais pour celle de vos œuvres à vous. Ça, c'est faux. C'est ça qui est faux. Et quatrièmement, c'est par conséquent une foi trompeuse, une foi qui vous laissera sous la colère de Dieu au jour du jugement. Car la vraie foi salutaire, écoutez bien, la vraie foi salutaire consiste en ce que lorsque l'âme vient à sentir son état de perdition, de pécheur devant Dieu, là on crie « Sauveur, Sauveur, viens me sauver ». C'est ça la condition pour être accepté de Dieu, de voir son besoin d'être sauvé par lui. Pas de dire « je me sauve moi-même », personne ne peut le faire. Et c'est ça l'erreur des religions dans le monde aujourd'hui. Moi, je ne fais pas partie d'une religion. Je prêche la parole. Et je connais le Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Je ne prêche pas l'Église, je ne prêche pas d'autre chose que Jésus-Christ. Et ça m'amène à me réunir avec d'autres qui aiment le Seigneur, qui ont accepté Jésus, qui peuvent dire « Je suis sauvé ». Alors, c'est son unique recours, c'est d'avoir la justice de Christ. Et cette justice n'est pas un acte de la grâce de Dieu par lequel il regarde votre mérite comme suffisant pour vous justifier. Mais c'est l'obéissance personnelle que Jésus-Christ a rendue à la loi. C'est lui qui a accompli la loi parfaitement pour vous, Jésus. Ce qu'il a fait, lui, et souffert, lui, pour votre compte, à vous. Voilà la justice que la foi approuve. Voyez-vous, si on dit aujourd'hui, et là je sors un petit peu de l'histoire de notre texte ici pour vous dire que si on dit que Dieu est le créateur de l'univers, c'est vrai et c'est magnifique. Si on dit qu'il est grand, il est amour, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, c'est merveilleux, toutes ces choses-là sont vraies, mais ça nous crée en nous-mêmes un Dieu qui nous intimide, qui est comme loin. Mais écoutez bien, Dieu s'est fait homme dans la personne de son Fils. Il a comme nom aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus s'est abaissé jusqu'à mon rang, jusqu'à votre rang. Il s'est abaissé plus au niveau de l'adultère lorsqu'elle a été amenée dans la synagogue et qu'ils étaient prêts à la lapider. Ils ont dit au Seigneur, Moïse nous a dit de lapider une telle femme. Où étaient les hommes? On ne les voyait pas. Hein? Mais la femme était là et Jésus s'est abaissé à son niveau. Il a écrit par terre, dans la poussière. Dieu est venu jusqu'à votre niveau, il est allé plus bas que votre niveau parce qu'il vous aime. Ce n'est pas par votre justice, par votre bonté. C'est parce qu'il vous aime qu'il est à votre niveau ce matin. Vous qui entendez ma voix, qui êtes là ici ou qui êtes sur Internet, qui êtes à la maison, il s'est abaissé jusqu'à votre niveau et il vous dit, viens à moi, accepte-moi, reconnais-moi, tu es perdu sans moi. Je te fais le cadeau, je te pardonne, je te rachète. Veux-tu prendre la décision de venir à moi ce matin, aujourd'hui? Et lorsque l'âme s'enveloppe de ce manteau de la justice du Seigneur Jésus-Christ, et que cette âme se présente de cette façon-là à Dieu, dans la grâce de Jésus-Christ, dans sa grâce à Dieu, l'absous de toute condamnation s'exécute pour le pécheur qui vient au Seigneur. Espoir y intervient. Espoir n'avait pas parlé jusqu'à maintenant. C'est Chrétien surtout qui avait parlé. Mais là, Espoir interrompt avec un texte biblique. Dans Matthieu 16, 17, Espoir cite, « Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous,
Dieu vous appelle ce matin, il vous parle. Et puis, on n'a pas à se glorifier de son salut lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. C'est que Dieu nous a parlé et on a répondu à son appel. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ignorant reprend en disant, comment ça? Écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, comment ça? Vous voudriez, monsieur chrétien, monsieur espoir, fonder votre confiance sur ce que Jésus a souffert dans sa personne? C'est cette seule pensée lâcherait bientôt la bride à toutes nos convoitises. On pourrait faire tout ce qu'on veut, on vous donnerait la liberté de vivre à votre fantaisie, si c'était ça. Il continue en disant, car qu'importe alors et de quelle manière nous vivons, si nous pouvons être justifiés de tout par la justice de Christ, sous la seule condition que nous y adhérons, que nous y croyons de tout notre cœur. Alors, chrétien dit, cher ami, vous ignorez la véritable efficacité de la vraie foi qui touche le cœur et l'amène à Dieu par Jésus pour aimer son nom, ses voies et son peuple, et qui est bien loin de laisser le cœur dans l'état que vous l'imaginez, que vous imaginez. Espoir intervient à nouveau avec un autre texte. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Dans Romains 6, versets 1 et 2. Chrétien dit, cher ami, n'ignorez pas l'efficacité de la foi. Réveillez-vous et reconnaissez votre corruption devant Dieu et votre misère devant Dieu. Recourez humblement au Seigneur Jésus et alors vous serez délivrés de la condamnation par sa justice, qui est la justice de Dieu, puisqu'il est lui-même le vrai Dieu Jésus, la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Chrétien dit, aussi faut-il que la foi pour laquelle une âme accepte Jésus-Christ, il faut que cette foi, pour être bonne, soit opérée par l'excellente grandeur de la puissance et de la force du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi », verset que j'ai cité tantôt, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Connaissez-vous ce repos parfait qui vient de Dieu dans votre vie? Vous pouvez l'avoir. Venez à lui. Venez à moi, vous tous. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de trop grand pécheur ou de personne qui se croit juste, qui ne peut pas venir et répondre au Seigneur. Dans Apocalypse 3:20, il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi, ce qui démontre qu'il vient à notre niveau encore une fois. Pendant toute notre vie chrétienne, il est là, il est en moi, il est en vous qui l'avez comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Quelle est votre décision, demande chrétien? Nous lisons dans Jean 3, 36, et ça, c'est le verset qui m'a touché quand j'avais 11 ans pour ouvrir mon cœur au Seigneur.
C'est ça, un des versets dans le chapitre 3. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quand j'avais 11 ans et que j'ai lu ce verset-là, je n'étais pas un grand pécheur, hein, je ne connaissais pas le péché tellement. Je savais que je suis l'aîné chez nous, puis j'agaçais ma soeur et mes frères. J'ai 4 frères et puis une sœur. Je savais que j'étais désobéissant aussi, mais ce n'était pas des gros péchés, on peut dire. Mais j'ai vu que, pécheur ou non, la colère de Dieu est là quand on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, perdu, sans le Sauveur Jésus, et qu'on fait appel à lui pour être sauvé. À ce moment-là, il va entrer dans notre vie par le Saint-Esprit. Il va nous donner une vie nouvelle. On ne se mettra pas à sauter et à crier. Il y en a peut-être qui vont se mettre à sauter et à crier de joie. Il n'y aura peut-être pas d'émotion du tout, mais c'est votre décision, c'est votre acte de foi de venir à lui. Et l'Esprit de Dieu qui met un sceau indélébile sur votre cœur, un sceau indélébile, c'est éternel. Il vous sauve, il vous donne la vie pour toujours. Peut-être qu'il n'y aura pas d'émotion. Il y en a qui vont en avoir, il y en a qui n'en auront pas. Et vous allez croire que c'est fait parce que vous avez cru en lui sincèrement. Il est devenu votre Seigneur, votre Sauveur. L'ignorant dit, vous courez tellement plus vite que moi. Il vaudrait mieux que vous passiez à nouveau devant moi. Puis je vais continuer à vous suivre doucement. Voyez-vous, il n'était pas prêt à prendre sa décision, lui-là. Alors, Chrétien dit, réfléchissez bien à tout ce qui a été dit entre nous. Alors, Chrétien se tourne vers son compagnon de voyage, Espoir, puis lui dit, il faut que vous et moi continuions ensemble notre route. Alors, il devance donc d'assez loin Ignorant, qui les suit, même en sautillant. Et Chrétien dit à son ami, je déplore l'état de ce pauvre aveugle, ça ne va pas aller trop bien pour lui à la fin s'il continue comme ça. Espoir dit, malheureusement qu'il y en a un trop grand nombre dans notre ville qui sont comme M. Ignorant. On peut y compter des maisons, des rues entières qui sont remplies de personnes semblables, qui espèrent tous, cependant, parvenir infailliblement à la cité céleste. Alors Chrétien dit oui, c'est vrai, comme le dit la parole, car c'est un peuple rebelle, ce sont des fils indociles, des fils qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, dans Ésaïe 30, verset 9. Alors Chrétien dit, mais maintenant que nous sommes seuls, dis-moi, que penses-tu de pareilles personnes? Crois-tu qu'il n'ait jamais eu de préoccupation à la pensée du danger qui les guette? Non, répond Espoir, mais réponds toi-même à cette question. Tu es plus âgé que moi. Chrétien dit, eh bien, je veux bien essayer de répondre à ta question, à cette question-là. Je dis qu'à cause de leur ignorance, ils ne comprennent pas que ces convictions intérieures qu'ils ont visent à leur bien. C'est pourquoi ils font un effort afin de les étouffer quelquefois, d'étouffer ces convictions. Ils persistent avec témérité à se flatter eux-mêmes dans les voies de leur propre cœur au lieu d'aller vers la parole et vers le Seigneur. Alors, l'Espoir dit, je crois aussi, comme tu viens de le dire, que la crainte est fort salutaire à bien des gens, puisqu'elle peut les disposer à se mettre en chemin. Plusieurs seront au ciel un jour parce qu'ils auront eu une crainte réelle du jugement à venir. Oui, c'est sans aucun doute pourvu que ce soit la véritable crainte, car nous lisons dans la Bible, dans Proverbe 1:7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent
méprise la sagesse et l'instruction. Espoir dit comment décrire la vraie crainte. Chrétien, la crainte véritable, salutaire, se connaît en 3 caractères. Je dirais premièrement, la crainte procède d'une forte conviction du péché. Deuxièmement, la crainte pousse l'âme à s'engager pour le Sauveur Jésus-Christ. Troisièmement, la crainte, selon Dieu, entretient un profond respect pour Dieu et pour sa parole et pour les voies de Dieu, ses voies, ses chemins, son chemin. La crainte véritable écrite à notre âme de se compromettre ou d'offenser Dieu par quelque démarche que ce soit qui pourrait déshonorer et altérer sa propre paix ou contrister le Saint-Esprit en nous. Alors, Espoir dit, c'est bien dit, je vois que c'est la vérité, mais à propos, nous allons bientôt passer dans ce qu'on appelle le terroir enchanté. Qu'est-ce que tu penses de ce que nous allons traverser, là, de ce qui vient devant nous? Alors, Chrétien dit, nous n'avons plus que 2 heures à parcourir en route avant d'arriver à la cité céleste. Revenons quand même quelques instants. Les ignorants ne savent pas que le sentiment du péché et la crainte tentent à leur plus grand bien. C'est pourquoi ils cherchent à étouffer ces tendances. Mais comment peuvent-ils en arriver là? Alors, Chrétien dit, ils se persuadent probablement que c'est le diable qui produit en eux cette crainte, bien que dans la vérité, ce soit une opération divine. Et dans cette pensée, ils tâchent d'y résister, comme à une chose qui tend directement à leur perte. Ils interprètent mal cette crainte comme venant du diable au lieu de penser plutôt, cette crainte, elle vient de Dieu. Et ils sentent que cette crainte est une des preuves de leur misère et qu'elle leur ravit la bonne idée qu'ils ont de leur soi-disant sainteté. Et de là viennent tous leurs efforts pour résister à cette crainte véritable qu'ils ressentent en eux. Alors, l'Espoir dit, je connais quelque chose de cet état-là dans moi-même, vous savez, car avant, c'est ce que j'étais de même. J'étais comme ça, moi aussi. Alors, Chrétien dit, si tu veux bien, laissons pour l'instant ce sujet-là et je te propose un autre sujet. Te souviens-tu d'un nommé temporaire qui vivait dans notre ville, dans notre pays? Te souviens-tu combien il était zélé dans sa religion? Espoir dit, comment? Je le connais, je m'en souviens bien. Il demeurait dans la ville qui s'appelle Privé de Grâce, près de l'apparence et de la porte de la révolte. Le chrétien dit, c'est en plein ça. C'était un homme agité, pépé. Je crois qu'il avait eu quelque conscience de ses propres péchés, de la peine que tout cela lui causait. Alors, Espoir dit, j'ai eu la même pensée que toi, car comme sa maison n'était pas très loin de la mienne, il venait me voir quelquefois et toujours les larmes aux yeux. Au fond, je m'intéressais beaucoup à lui, car il n'était pas encore entièrement hors de l'espérance de venir à Jésus. Mais on peut reconnaître par là que tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » ne sont pas tous des vrais croyants. Alors, Chrétien dit, il me témoigna une fois le désir de se mettre en chemin avec nous, mais il a fait tout à coup connaissance avec un homme qui s'appelle « Conserve-toi toi-même ». Et alors, il se sépara entièrement de nous, de moi. Examinons un peu quelle peut être la cause d'une révolte aussi subite de quelqu'un comme ça. Alors, Chrétien, OK, d'abord, d'accord, si tu le veux bien, je te laisse introduire le sujet. Espoir dit, OK, c'est bon, je
je te dirais qu'une révolte si subite de quelqu'un, selon mon jugement, procède de 4 causes. Premièrement, quoique la conscience de ces hommes soit éveillée, cependant leur cœur n'est pas touché, n'est pas encore changé. C'est pourquoi lorsque la conviction du péché arrive en eux, diminue tant soit peu en eux, tout ce qui leur inspirait quelques craintes de Dieu, s'évanouit en même temps. Et puis, ils retournent à leur voie naturelle, à leur compréhension naturelle. Donc, les temporaires ont de l'ardeur pour le ciel, mais cette ardeur ne procède que d'un zèle passager ou que de la crainte des flammes de l'enfer. Aussitôt que ces dispositions sont diminuées, ralentissent, s'émoussent, la crainte de la condamnation se calme un peu, leur désir pour le ciel et pour le salut se refroidit aussi. Et lorsque le pouvoir du péché et la crainte s'évanouissent totalement, leur désir pour le ciel revient à presque rien. Deuxièmement, on peut en déduire une seconde raison, c'est qu'ils ont en eux-mêmes une mauvaise crainte qui les domine, à savoir la crainte des autres. Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? La crainte des autres. La crainte qu'on a que vont penser les autres fait tomber dans le piège. Il est écrit dans Proverbe 29, 25, « La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Amen. Amen. Nous allons voir ce qui arrive la prochaine fois. En route. On est presque rendu. Seigneur, merci. Nous sommes tous presque rendus à l'éternité. La vie est courte. Même si on vivait 1000 ans, on trouverait encore ça court. C'est déjà arrivé le temps de partir, de laisser cette vie pour entrer dans une autre vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin qui touche mon propre cœur. Je te prie de toucher aussi le cœur de mes amis, de mes parents, de mes voisins, de tous ceux qui ont entendu cette parole aujourd'hui. Que les cœurs puissent se tourner vers toi avec humilité, avec reconnaissance, avec ce besoin, ce manque qu'il y a en nous d'un sauveur et te crier merci Seigneur, je viens à toi, sincèrement. Tu me prends tel que je suis. Merci d'être à mon niveau ce matin, de me rejoindre là où je suis. Au nom précieux de Jésus. Amen.